Comment se passe le retour à la maison? Question-réponse sur la réincarnation. Je vous laisse regarder mes précédentes vidéos car ici c'est la suite. Comment est-ce qu'on va incarner un nouveau corps? Combien de fois pouvons-nous nous réincarner? Lorsque de l'autre côté, l'âme est prête à revenir car elle décide de faire un nouveau parcours pour évoluer à nouveau, eh bien déjà c'est très courageux de sa part. Car ici nous ne sommes pas en vacances, nous sommes là pour expérimenter comme je vous l'ai souvent expliqué. Alors elle va débriefer avec son guide pour savoir si elle est vraiment prête. Et ensemble, ils vont fixer un objectif, c'est-à-dire par exemple travailler sur l'orgueil, sur la solitude, sur l'autorité, sur comment aimer quelqu'un d'autre, etc. L'âme va choisir son lieu de vie, sa nationalité, si elle sera un homme ou une femme, sa famille, les grandes lignes de sa vie y seront montrées, comme sur un écran de télévision. Ça se passe dans la salle des ordinateurs. Et là, l'âme va visualiser sa future vie dans ces grandes lignes. En fait, les maîtres du temps vont lui proposer plusieurs vies possibles. Elle pourra voir son enfance, son adolescence, son mariage, ses grandes rencontres, l'époque, son entourage. Dans tous les cas, une fois incarnée, elle aura son libre arbitre, heureusement. Donc évidemment, il y aura des choses à travailler, c'est pour ça qu'elle va s'incarner. Alors parfois, il y a des vies qui sont plutôt faciles, dans lesquelles on aura vraiment des possibilités financières aisées, et dans une autre vie, à contrario, eh bien, on aura plutôt une vie compliquée financièrement. Combien de fois pouvons-nous nous réincarner? Alors les âmes débutantes ou intermédiaires se réincarnent plus souvent que les vieilles âmes. Et en fait, depuis le XXe siècle, eh bien, ces âmes s'incarnent environ 2 fois dans un siècle. La Terre a besoin de plus en plus d'âmes pour évoluer. Donc une fois la vie choisie, l'âme va retourner vers son groupe d'âmes pour en parler. Elle peut changer d'avis, mais c'est souvent rare. Ensuite, l'âme se rend dans une classe préparatoire afin de répéter. Dans ce lieu, les souffleurs vont aider l'âme à reconnaître des signes lorsqu'elle sera incarnée. Et ce sont des signes comme une scène, un objet, une personne qui va déclencher un déclic. Un genre de déjà-vu. Puis l'âme se rend à nouveau devant le conseil des sages afin d'y être encouragée. Il lui insuffle une belle énergie. Il en faut pour retourner sur Terre. Ensuite, on a la descente vibratoire physiquement. L'âme ressent une tristesse de quitter son groupe d'âmes, mais un certain enthousiasme quand même à retourner dans cette nouvelle vie terrestre afin d'y vivre de nouvelles expériences. Elle dit au revoir à tout le monde, s'éloigne vers un tunnel sombre. Et une fois dans le fœtus, eh bien, elle ressent de la chaleur. Si la maman est dans l'amour, eh bien, l'âme va se sentir bien. Mais si elle est stressée et angoissée, évidemment, l'âme va le ressentir. Et c'est pour ça que parfois, ça peut arriver que l'âme change d'avis. Alors, pas seulement parce que la maman est stressée, mais elle a le droit, elle peut changer d'avis d'ailleurs jusqu'à l'âge de ses 1 an une fois née. D'où les morts prématurées. L'âme va faire des allers-retours dans le fœtus, mais peut vraiment rester dans le ventre de la maman lorsque le cerveau est suffisamment développé. Elle vient souvent dans le ventre de la maman pour s'habituer à sa nouvelle vie, à sa nouvelle condition. Alors, sachez que la naissance est un gros choc physique pour l'âme qui reçoit de la lumière en plein visage, du froid dans la salle d'accouchement. Et c'est pour ça qu'on met le bébé directement sur le ventre de la maman. Et jusqu'aux 6 ans de l'enfant, eh bien, l'âme souvent peut voir d'autres âmes, donc parfois on pense que l'enfant a des amis imaginaires, mais c'est parce qu'en fait elle peut voir les autres âmes jusqu'à l'âge de ses 6 ans. Vous vous demandez sûrement comment je sais tout cela. Eh bien, je ne l'ai pas inventé. Si vous connaissez Dolores Cannon ou Michael Newton, ce sont des auteurs qui ont mis beaucoup de personnes sous hypnose, qui relatent absolument tous le même phénomène. La vraie vie, elle est de l'autre côté en tant qu'âme, mais en attendant, lorsqu'on s'incarne, eh bien, c'est pour enrichir ensuite la source, c'est-à-dire le grand tout, de par nos belles expériences, et pour ne plus avoir à nous réincarner un jour sur Terre ou ailleurs. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.